Salut les gars, RC Jam Jam pour une petite vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps, mais ce que je voulais vous montrer n'était pas encore terminé. Et là aujourd'hui on va le terminer ensemble. Et voilà, alors, ce n'est rien d'autre que ma rallye game que vous avez déjà vu dans différentes vidéos. Ici, là, encore là, et encore là. Bon, revenons à l'atelier. Alors, qu'est-ce que je voulais faire avec cette bestiole? Eh bien, j'ai choisi une carrosserie incassable. Donc, c'est pas vraiment un shrapnel, mais c'est pas loin. En fait, c'est une rallye game que je voulais me faire. Et voilà, j'ai choisi une carrosserie de Cox parce que la Cox me tentait depuis longtemps. Et elle est arrondie, donc on retombe souvent sur les roues, ce qui est très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de spécial là-dessus? Ben, la carrosserie en elle-même, pas grand-chose, hein, juste quelques stickers. Et puis voilà. Ouais, l'arrière j'ai raté parce que dans la carrosserie incassable, il y a tout un moteur ici qui est moulé à l'arrière. Là, je voulais faire quelque chose, ça ne se prêtait pas bien avec ce châssis-là. Et puis pour finir, j'ai décidé de l'enlever. Et voilà, c'est pas trop mal comme ça. Donc je l'ai laissé assis. Alors, comme vous voyez, ce que je voulais faire aussi, c'était mettre des lampes rouges à l'arrière et le même genre à l'avant. On verra ce que ça donne. Eh ben, on va le voir tout de suite même, puisqu'on va ouvrir la carreau. Alors, un petit truc pour vos clips de carrosserie. Moi, ce que j'utilise, c'est les restes de Rislan. Vous savez, quand vous utilisez des Rislan, vous coupez toujours ce qui dépasse, ou pas. Moi, je le fais. Et alors, avec ce qui dépasse, eh bien, il suffit de forer un petit trou, de faire un trou avec, vous savez, l'outil pointu dont on se sert pour faire les trous dans les carrosseries. Faites un petit trou ici. Et alors, ça tient, mais quelque chose de grave, quoi. J'en ai jamais cassé un. Et contrairement au petit caoutchouc Berma, ceci, c'est à toute épreuve, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile pour retirer les clips et surtout pour les retrouver quand on les perd ou quand on les démonte. Vous voyez, c'est très facile. Alors, la carrosserie. Donc ici, deux vis de écrou pour tenir l'aileron. Et alors pour l'électricité, bien j'ai fait pour les fils électriques, j'ai fait simplement avec de la tape qui tient à l'eau. Parce que comme vous avez vu, elle a été dans l'eau et pas un peu. Et la tape a bien tenu le coup, pas de souci. Donc j'ai évidemment acheté ça sur eBay, je pense. Les diodes là, donc ce sont des grosses diodes de 10 mm de diamètre. Et acheté ça sur eBay, je pense. Et donc j'ai coupé les fils et j'ai refait des soudures là où ça allait bien, ici, ici. Et puis ici pour la jonction de l'avant sur l'arrière. Et une petite prise pour aller se connecter sur une allonge qui sort de la boîte du récepteur qu'on voit ici. Enfin, qu'on ne voit pas encore vraiment. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, bon, on va mettre une petite batterie pour vous montrer l'éclairage. Batterie. Batterie, peu importe. L'électronique ici, ouais, bon, on va parler, hein, ça supporte du 4, du 4S, du 3S, du 4S, du 5S et du 6S. Donc de 3 à 6S. Hop.
Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va bien rentrer sur la caméra. On verra ça après. Donc ici les diodes sont bien rouges, mais sur la caméra ça rend toujours assez blanc comme ça. Je sais pas trop pourquoi. Mais sinon c'est en réalité c'est vraiment bien rouge. Et là à l'avant, vraiment bien blanc, évidemment. Donc j'aime bien les éclairages quand il y a moyen de les faire sans que ça ne craigne au niveau des coûts. Il faut toujours penser à ça évidemment, que ces voitures-là, surtout celle-là, est faite vraiment pour résister au choc. Donc quand vous mettez un éclairage, mettez-le toujours bien en retrait par rapport au pare-choc ici, de manière à ce que quand la voiture vienne à buter sur quelque chose, les diodes ne soient pas impactées directement. Pareil pour l'arrière, ici, aussi un pare-choc. Et aussi l'aileron protège, si c'est contre un mur, c'est l'aileron qui prendra avant que les diodes ne touchent le mur, avant que les diodes ne touchent l'obstacle en question. Voilà le mot que je cherchais. Alors en cas de choc, toujours veiller aussi à ce que la fiche puisse se retirer facilement, parce qu'on l'oublie. En fait c'est pas en cas de choc, excusez-moi, c'est quand on retire la carrosserie, souvent on oublie qu'il y a un fil branché, donc il faut que le fil se retire aisément, et donc toujours bien orienter la prise ici, bien accrochée au châssis, et l'orienter vers le haut, de manière à ce que quand on tire la carrosserie, le fil qu'on oublie puisse se détacher quand même facilement sans se casser. Alors, ici dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, pour faire un bon rallye game, comme Mani nous le dit toujours, il faut prendre un châssis solide. Les châssis les plus solides, en fait, sont les châssis de compétition. Donc, on prend une bonne marque de compète. Donc, dans ce cas-ci, un châssis Techno. Et donc, c'est un EB48.3, celui-ci. Donc, c'est un châssis qui est bien solide. Et ensuite, on le renforce. Donc, devant un pare-choc RPM qui sert en même temps de skid plate. Donc là, il a fallu forer 2 trous supplémentaires. Il y a 2 trous qui convenaient bien dans le châssis et 2 trous supplémentaires pour pouvoir le fixer avec les vis d'origine. Donc un pare-choc RPM, ils sont géniaux, les pare-chocs RPM, c'est du plastique à toute épreuve. Et en plus, grâce à la fripouille, qui va bien renseigner là-dessus, en plus le pare-choc d'origine, qui est pas mal fait non plus. Vous voyez, il a un super flex. J'adore les plastiques ici en forme d'ovale. Plusieurs marques qui font ça. Et c'est vraiment très très flex. C'est génial, ça absorbe super bien. Alors les plots de carrosserie, bon bah les plots de carrosserie, j'ai acheté des plots de carrosserie tout faits. Et qui se montent facilement sur les tourelles d'amortisseur à la hauteur qu'on veut, etc. Donc là on chipote un petit peu pour trouver la bonne hauteur, et une fois qu'elle est faite, eh bien on fait les trous, on les visse et basta. À l'arrière ici, donc là je me suis gratté un peu la tête. En fait c'est la partie arrière de la cage du Kyosho Scorpion. Bon là j'ai eu un peu de bol de trouver une pièce comme ça en plastique. J'ai prise parce qu'elle s'adaptait tout juste au trou qu'il y avait ici dans les tourelles. Ça avait la bonne courbure, et puis j'ai ajouté encore des plots de carrosserie ici qui sont orientables, puisqu'ils sont fixés ici d'une vis de part et d'autre pour fixer donc la carreau. Alors au niveau renfort, j'ai ajouté entre les deux tourelles
quelque chose que j'aime bien faire et que vous avez déjà vu sur d'autres vidéos. J'ai ajouté ici entre les tourelles une barre de PVC de 10 mm de diamètre. Je ne le fais plus en alu, puisqu'en alu, c'est un peu trop rigide. Et à ce moment-là, c'est les tourelles qui risquent de plier en cas de choc. Ici, en plastique, on a toujours un certain flex qui permet d'absorber les chocs. Donc c'est toujours bien de renforcer, mais pas trop fort. Tous les renforts que l'on ajoute doivent conserver un certain flex. Sinon, on fait quelque chose de trop rigide et qui casse ou qui plie. Voilà, je crois que c'est tout pour le châssis. Je vous mettrai le détail des huiles en commentaire. Des huiles de diff et des huiles d'amortisseur que j'ai refait évidemment. Quand j'ai acheté cette voiture, l'électronique était dessus parce que l'électronique n'était pas déplaisante. Ici le cerveau, je ne sais pas ce que c'est. Il y a du jeu. Il a du jeu dans l'axe. Il a pris l'eau et il fonctionne toujours. Donc tant qu'il fonctionne, je le laisse. Je ne comprends pas pourquoi il fonctionne encore avec le jeu qu'il a dans l'axe, mais bon, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Le contrôleur était un Xeron XR8 Plus. Et on m'a confirmé que la version XR8 Plus a une sensibilité au choc. Et donc le choc qu'il a reçu au skatepark ici, lui a été fatal. Et donc je l'ai remplacé par un Quick Run 150 de chez Hobbywing. Le moteur, je ne sais plus par cœur ce que c'est, je vous mets ça en description dans la vidéo. Oui, j'ai oublié de parler du pare-choc arrière. Le pare-choc arrière, c'est un pare-choc maison que j'ai fait avec un morceau de pare-choc RPM pour la partie skid plate ici. Et ceci, c'est un autre morceau de pare-choc que j'avais de je ne sais plus où. Voilà. Donc tant que c'est un peu imposant et que c'est flex, ça marche quoi. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, quand j'ai choisi ce châssis, donc je l'ai choisi par hasard parce que bon, c'est le premier que j'ai trouvé qui me plaisait. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur le même châssis que la Fripouille a pour son rallye game aussi. On en a parlé, enfin je lui ai parlé quand j'ai fait ce rallye game et puis il m'a montré le sien et en fait c'est le même. Il a exactement le même carreau mais en bleu. Donc vous l'avez déjà certainement vu sur ces vidéos. Donc la Fripouille fait de très belles vidéos aussi. Et vous verrez des magnifiques vidéos de sa rallye game dans le bois. Donc c'est une Cox bleue. Et vous verrez ça c'est dans ses premières vidéos. Donc vous allez sur sa chaîne. C'est La Fripouille. Je mettrai en commentaire. Et il a fait des super vidéos de sa rallye game qui se tortille, qui glisse, qui fait des drifts dans les bois. C'est vraiment une belle vidéo. Et donc, vu que la Fripouille s'est mis au 3D et qu'il avait le même châssis que moi, ici un Techno, j'ai pu bénéficier de la 3D qu'il avait fait pour son châssis. Parce qu'en fait, quand j'ai eu terminé, je vais dire, entre guillemets, de monter ce châssis et de faire les premiers essais, il y a quelque chose qui m'ennuyait pour un rallye game, c'est que la transmission était un petit peu trop à découvert. Donc dans les terrains qui comportent des cailloux, forcément ça allait endommager la transmission. Et donc
bah, la fripouille avait la même avec le sien, et comme il a une imprimante 3D, il s'est fait lui sur mesure des caches pour se prémunir de cela. Donc je vais vous montrer le cache de la fripouille. Donc en fait, il n'y a que 4 vis qui maintiennent le tout. Il y a 3 pièces. Donc c'est un petit caisson en plastique en 3 parties. Il y a 2 vis ici sur le côté. Il y a 2 autres vis ici qui, elles, utilisent des filets qui existent déjà sur le châssis. En fait, c'est 2 filets du second cerveau de la partie thermique. Donc je vous démontre ça. Comme ça, je vous montre. Ce que notre ami la fripouille a fait de génial pour protéger la transmission. Ouais, il faut des vis assez longues. Hein. Et voilà. Vous voyez 3D par la fripouille. C'est écrit ici. Donc il y a une pièce comme ceci, une pièce comme ceci, et une pièce comme ceci. Donc les 3 pièces sont en boîte, 2 vis de chaque côté, et c'est réglé. Donc il faut royalement 10 secondes pour l'enlever. Alors, on a une couronne en Delrin, qui est très bien évidemment pour le silence de fonctionnement. Et vous voyez ici la transmission à l'air qui est donc bien protégée par le cache 3D de la fripouille. Ici donc, on a le petit caisson qui protège le récepteur. Et voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Eh bien en fait, cette voiture en l'état pour moi n'était pas encore finie. Je vous explique pourquoi. Au niveau look, pour moi, c'était pas génial. Les rally games, donc on les fait fonctionner avec des roues. Bon, ici c'est des pneus route, je vais dire, mais sinon en tout terrain, on les fait fonctionner avec des pneus de buggy tout terrain. Donc soit de compétition, des jantes pleines avec les pneus avec des pneus Schumacher ou des pneus d'une autre marque qui ne me revient pas pour le moment. Donc il y a deux, trois marques qui sont bonnes en compétition et c'est des jantes très solides et pleines. Donc soit on le fait avec ça, soit pour faire un peu n'importe quoi, on peut prendre aussi sur eBay, sur AliExpress, dans ce genre de site, des roues bon marché. Il y en a qui tiennent très bien, comme celle-ci par exemple, les roues du Shrapnel. Et en fait, mon souci avec ces roues-là, qui, même si elles sont très efficaces, ne rendent pas un look très, très génial à la machine. Et en fait, c'est encore ce point-là, uniquement au niveau du look, qui m'embêtait un petit peu. Alors, qu'est-ce que je voulais moi? Au niveau des pneus, eh bien moi, je voulais un look un peu plus comme ceci. Donc cette voiture-ci, vous l'avez déjà vu aussi. Donc c'est un FTX, un 10 MT qui a déjà pris cher. Mais ce que j'adore, c'est la largeur des roues. Et c'est ce qui manque donc sur mon Rally Game 1/8. Ici c'est un 1/10. Donc, et ces roues-ci lui vont très bien. Et c'est ce que je voulais trouver aussi pour mon Rally Game 1/8, donc pour la Cox. Et le souci, c'est que ici on a des super roues Louis. Donc ce sont les MT Cyclone, mais petite roue et ex de douce. Donc je voulais exactement les mêmes roues en taille. Pour avoir
cet effet-là. Vous voyez un peu la différence par rapport aux roues qu'on utilise normalement sur les rallye games. Moi, je voulais ça. Je voulais quelque chose de bien large. Surtout avec la Cox, ça devrait lui aller super bien. Le problème, c'est que ces roues ont des ex de 12 et que en diamètre, vous voyez, c'est juste le diamètre qu'il me faut. Donc c'est vraiment ces roues-là que je cherchais. Mais avec un ex de 17, évidemment, pour aller sur du 1/8. Et ça, très dur à trouver, voire impossible. Pour finir, j'en ai trouvé chez Proline, parce que Proline maintenant font bon, toutes sortes de jantes, toutes sortes de pneus, et depuis peu, ils ont aussi la possibilité de changer les ex, c'est-à-dire qu'ils ont quelques vis ici qui permettent de démonter l'ex, et on peut, avec pas mal de roues, avoir des ex amovibles qui permettent de se retrouver avec un ex de 12 ou un ex de 17 et aussi avec des offsets différents. Donc ce qui vous permet, rien qu'en changeant l'ex de la jante, d'avoir plus ou moins de déport et donc d'avoir un ex plus grand ou plus petit, suivant le fait que vous voulez mettre une roue sur du 1/10 ou du 1/8. Mais c'était un peu cher. Donc ça revenait à plus de 100 euros. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Eh bien, j'ai choisi d'en parler au Grand Manitou. Et le Grand Manitou se souvenait qu'il existait une roue chinoise qui permettait de faire la même chose. Et cette roue, en fait, eh bien, c'est une roue de Truggy Carson, qui d'après Mani donc tiendra pas mal le 4S. Donc en 6S, il faudra vraiment se méfier pour le ballonnage. Il faudra aussi les percer, donc faire 2 trous dans la bande centrale du pneu, 2 trous de 3 mm. Mais comme vous voyez ici, on a bien un ex de 17 à la place d'un ex de 12. Et le trou plus grand, évidemment. En plus, ce sont des jantes qui sont, comme vous voyez ici, fort déportées. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc voilà, je viens de le recevoir hier et on va monter ça ensemble, voir ce que ça donne. Donc je vais premièrement refixer la carreau pour ne pas qu'elle bouge. Alors, est-ce qu'il y a un sens à ces pneus? Oui. Donc ceux-là, c'est les pneus pour l'autre côté. Alors le déport a l'air de très bien convenir. Il faudra voir toujours, quand vous faites ce genre de choses, toujours bien contrôler que ça ne posera pas de problème quand vous allez tourner les roues à l'avant avec le volant. Bon voilà, là au moins, bon bah là on voit très bien la différence. Hein. Vous voyez la différence de look. Je crois que vous voyez ce que je voulais dire, des roues fines. Mais bon, je vais changer ici pour vous montrer. Parce que là, c'est des roues de route qui lui vont quand même pas mal. Et sinon, d'habitude pour le tout-terrain, on met ce genre de choses. Voilà. Et vous voyez quand même, au niveau du look, la différence que ça fait. Quand même beaucoup plus joli avec ces pneus-là qu'avec ceux-là. Et voilà. Génial. Et donc comme les roues, on le voit ici, comme les roues ont vraiment un déport énorme, eh bien, ça pose vraiment aucun problème quand les roues tournent. Génial. Génial, génial. Merci Mani. Merci RC Garage 68
d'exister et de nous donner tant de conseils. Tant de bons conseils. Génial. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi vos remarques en commentaire. Mais moi, je suis super content. Bon, le look jante chromée, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai pas choisi. Je vais dire parce que j'étais déjà super content de pouvoir trouver des jantes comme ça. Et puis voilà, mais bon, en définitive, ça lui va pas mal. Attention, hein, il y a du jeu, les gars. Oula, il y a du jeu. On va faire quelque chose, docteur. Yo! Voilà, je la considère vraiment terminée, du moins au point de vue look. Ah oui, génial. Encore une chose pour trouer les pneus. Donc, moi, bon, il y a 36 moyens de trouer les pneus. Il y en a qui les trouent avec la pointe d'un fer à souder. Moi, j'aime pas trop ce système. Il y en a qui utilisent, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'outil pointu qui permet de faire les trous pour les carrosseries. Sinon, moi, ce que j'aime bien, c'est un puncher. Donc en anglais, ça s'appelle un puncher. Donc c'est un emporte-pièce. Je prends un emporte-pièce de 3 mm. Et ça, donc, ça fait un beau trou bien rond. Donc, je prends le pneu, je vise au milieu. Et on tourne un petit peu en appuyant. Et ensuite, voilà. Un beau petit trou bien rond qui ne risque pas de s'étendre. Ben voilà. Il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les autres. Et voilà, travail terminé. Donc normalement, les emporte-pièces, évidemment, on frappe dessus pour faire les trous. Ici, sur les jantes, on ne va pas les frapper. Donc c'est pour ça que j'ai appuyé fort en tournant pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir ici. Donc un trou de chaque côté. Ça permet d'éviter le ballonnage. Ça permet aussi à l'eau de sortir lorsqu'on roule dans l'eau. Il faut absolument que les mousses ne soient pas gorgées d'eau quand on range la voiture pour ne pas qu'il pourrisse. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de me suivre sur ma chaîne. N'oubliez pas, si vous voulez ne pas louper les vidéos suivantes, et notamment la vidéo de cette voiture-ci qui va bien sûr aller rouler quelque part, n'oubliez pas de vous abonner. Petit bouton en dessous à droite et la cloche à côté pour recevoir les notifications lorsqu'il y a des nouvelles vidéos. Aussi, n'oubliez pas le pouce si vous aimez bien cette vidéo. Merci les gars. Merci à la fripouille pour les éléments 3D. Et un grand merci à Mani du RC Garage 68 qui donne toujours de super conseils.